Voilà les gars, enfin on retrouve le grand Real Madrid. Je rigole les gars. Là franchement, on gagne 2-0. Je suis content, hein. Je suis content, on gagne 2-0. Mais je vais vous poser une question les frérots. Est-ce que ce match vous fait oublier le match de l'Atlético Madrid? Clairement les gars, est-ce que ce match permet à cette équipe du Real Madrid de se racheter après nous avoir fait subir cette humiliation contre l'Atlético les frères? Allez, je facilite encore plus la question les frères. Est-ce que ce match vous rassure? Clairement, est-ce que ce match vous rassure? Las Palmas, hein, je sais pas combien ils sont. C'est le promu les frères. Ils ont gagné qu'un seul match en 7 journées. Est-ce que ce match vous rassure les frères? On gagne 2-0. Il y a des faits de jeu. On va parler de Brahim Diaz. On va parler de Joselu, le pauvre devant qui a carburé comme un chien de la casse. On va parler du retour de Vinicius. Mais s'il vous plaît les gars, en masse, répondez-moi dans les commentaires. Est-ce que ce match vous rassure? Parce que moi les gars, c'est pas le cas. Je vous le dis, c'est pas le cas du tout. Je vous ai dit, Las Palmas, ça devait être une formalité. Pour moi, j'attendais un 4-5-0 facile. On a eu les occasions, mais on a manqué d'efficacité. Et ce match ne me rassure pas, les frérots. Ce match ne me rassure pas. Et il y a beaucoup de faits de jeu. Déjà, de une, on perd à Alaba. On perd à Alaba sur blessure. On ne sait pas encore à quoi est due la blessure. Mais encore un défenseur central de moins. Je rappelle qu'on n'a plus Militao, on n'a plus Alaba. Arda Güler s'est reblessé. Ça commence à faire beaucoup. J'ai l'impression qu'on nous a jeté un sort. Est-ce que le Real Madrid n'est pas en train d'attirer la poisse là? C'est incroyable. C'est incroyable. Arda Güler, on l'a même pas encore vu fouler la pelouse. Il y en a un qui part, un qui revient. Un qui part, un qui revient. J'ai l'impression qu'il se passe le mot. Vas-y, je vais me blesser aujourd'hui. Tu prends le changement entre Alaba et Vinicius. Non, franchement, les gars, c'est une dinguerie. Revenons au fait de jeu. Las Palmas, Real Madrid, Las Palmas, pardon, 2-0, but de Brahim Diaz. Là où il a été placé, les frères, bon, je rappelle, on a joué en 4-3-1-2, comme d'habitude. La compo nouvelle ère de Carlo Ancelotti pour favoriser Jude Bellingham. Brahim Diaz juste devant la ligne de 3 qui était de Valverde, Camavinga et Tchouaméni. Tchouaméni en point fixe devant la défense, un peu plus bas. Devant lui, Camavinga et Valverde. Et devant Brahim Diaz, accompagné des deux attaquants, Joselu et Rodrigo. Donc Brahim Diaz, moi je l'aurais préféré sur un côté. Clairement parce qu'on voyait même au milieu. Franchement il est très très intéressant. Dos au but, moi c'est là où il m'a le plus choqué. C'est que dos au but pour un petit gabarit comme ça, réussir à garder le ballon, à le contrôler dos au but. Alors je voyais que même Joselu de temps en temps, dos au but, il se faisait aspirer, il perdait le ballon. Franchement Brahim Diaz pour un petit gabarit avec un centre de gravité très bas, arriver à maîtriser et à garder le ballon dos au but. Franchement, chapeau. Mais tu voyais qu'à chaque fois qu'il prenait le ballon, il s'échappait sur un côté pour essayer de rentrer. C'est un style Rodrigo ou Vinicius, c'est un mec qui doit arriver des côtés et faire mal, pénétrer, faire mal. Franchement, pour moi, c'est ce que j'ai remarqué sur son style de jeu. J'ai pas trop vu au Milan dans quel poste il jouait, mais moi je le vois plus sur un côté et venir rentrer dans l'axe pour combiner avec, voilà, on l'a très bien vu, il a combiné un petit peu avec Tchouaméni, avec Camavinga. En tout cas, j'ai très bien aimé son match, il a été très intéressant et j'espère qu'on va le revoir. J'espère que Carlito, tu nous as pas juste mis l'eau à la bouche, il nous a mis un but alors que Joselu, on en arrive les gars. Joselu, le pauvre, franchement, il a été frustré. Heureusement qu'il met ce but hein, avant de sortir. Parce qu'on a senti la frustration. Il a mis une dizaine de frappes. Mais sans efficacité, les gars. À chaque fois sur le gardien. À chaque fois sur le gardien. Et c'est pas le seul. Hein. Nacho, il a eu une occasion de frappe. D'ailleurs, sur une passe de Joselu. C'est pour ça que Joselu, il est intéressant. Il se crée des opportunités. Il se crée des occasions. Il occupe cette défense. Il anime cette attaque. Parce que quand Brahim Diaz est sorti... Quand Joselu est sorti, les gars, plus rien. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais j'avais l'impression que dès la 70e minute, le Real, même tout le monde, même pas que le Real, même Las Palmas, même les arbitres, tout le monde, j'avais l'impression qu'ils attendaient juste, c'est quand que le match finit. À la 70e minute, pardon. Franchement, les gars, nous en tant que supporters, vous nous devez un match. Ce que vous avez fait contre l'Atlético, c'est pas encore digéré. Et là, ce match, on l'a pas digéré clairement. À la 70e minute, vous commencez à garder le ballon, à jouer à la baballe, comme si vous jouez, vous gagnez 2-0 en 8e de Ligue des Champions. Non, les frères, là, vous jouez contre Las Palmas, il faut se faire plaisir. Surtout qu'on a un retour d'El Grande Vinicius, il faut se faire plaisir. Voilà, pour moi, les gars, j'ai pas vu de plaisir. À partir de la 70e minute, j'étais là, je dis, mais attends, ils sont sérieux, les gars? Ils vont se faire des passes tout le long. Pourquoi ils jouent pas? Pourquoi? J'étais là, j'étais en train de bader devant le match. Franchement, j'étais dégoûté. À 2-0 contre Las Palmas, au lieu d'aller créer des opportunités, au lieu de continuer à presser un petit peu pour se créer, pour agrandir le score, non, 2-0, ça leur suffisait, on se contente de rester comme ça, et on joue à la baballe, on se fait des passes. Alors, franchement, j'étais blasé, franchement,
C'est pas ce que je voulais, moi, de la part du Real Madrid. Ce match, moi, il m'a pas conquis. Franchement, j'attendais beaucoup plus. On revient à Joselu. Joselu, je comprends sa frustration. Mais regardez, les gars, le nombre d'occasions qui s'est créé. Et il n'a pas lâché l'affaire. Il n'a pas lâché l'affaire, les frérots. J'ai aimé ce sursaut d'orgueil. Il est là, il est resté jusqu'au bout. Sur un centre caviar de Rodrigo. Bam! Coup de casque. Coup de casque, les frérots. Déjà, il a déjà mis 3 buts. Alors qu'il ne joue pas tout le temps. Il n'est pas tout le temps titulaire. Il a été sur le banc la dernière fois. Des fois, il lui met que des morceaux de match. Il fait jouer 50 minutes, il sort. Moi, je vous dis, les frérots, il faut lui donner plus de temps de jeu. Carleto, pour moi, c'est pas un joueur dont tu dois te passer, Joselu. On n'a pas d'autre neuf. On n'a que lui qui est là, qui est dispo, qui est frais. On a besoin de jouer avec un neuf devant. Il y a besoin de quelqu'un qui occupe la défense adverse. Si tu n'as pas Joselu devant, Rodrigo n'a pas le gabarit pour l'occuper. Il ne peut pas mettre des têtes. Il ne peut pas jouer dans l'espace aérien. Il peut pas. C'est pour ça qu'il est important, Joselu. Il a mis 20 000 frappes. Il les a ratées. De la tête, il a mis. C'est pas Rodrigo qui va te mettre un but de la tête comme ça. Vous comprenez le délire? Ensuite, sur qui on peut revenir encore? Nacho, très très sécurisant en défense. On va pas se mentir, les gars. Moi, j'ai aimé son match en défense. Bon, malheureusement, on perd à la bas, mais je suis content parce que je sais que la charnière centrale, maintenant, ça sera Nacho, Rudiger. Et Nacho, je vais pas vous mentir, il inspire confiance. Il inspire confiance. Après, bon, c'est Las Palmas. Je vais voir hein, ce que ça va donner en Ligue des Champions. Mendy, pareil, le retour. Je suis mitigé. J'attends de voir contre une équipe qui a un peu plus d'agressivité. Parce qu'il n'a pas eu grand chose à faire. Donc c'est pour ça qu'on ne peut pas jauger Mendy sur ce match-là. Il n'a pas fait de centre. Il a très peu dédoublé. Défensivement, il n'a pas eu grand chose à faire. Donc j'attends de voir. Fran Garcia, quand il est rentré, il a apporté un peu de vivacité, un peu de vitesse. Maintenant, il faut qu'il arrive à maîtriser ce couloir, qu'il ne s'emporte pas trop. Voilà, il faut qu'il fasse attention pareil aux pertes de balles et à l'aspect défensif. Valverde peut mieux faire. Concrètement, peut mieux faire. Ceballos, je l'ai trouvé très très intéressant, les gars, dans son entrée de jeu. C'est pour ça que je dis, là, le milieu de terrain, les gars, il est énormément fourni. Il y a trop de concurrence. Et voilà, regardez, t'as des Kroos et Modric qui râlent. Mais même Ceballos, les gars, franchement, il est intéressant. Il est là, il a la niaque, il va chercher les ballons. Il a une très belle patte droite. Voilà, franchement, les gars, honnêtement, Ceballos, pour moi, il mérite de grappiller quelques minutes. Après, là, c'est Las Palmas. Mais voilà, je sais très bien qu'on ne le verra pas d'ici 3-4 matchs. Ou sinon, il va lui laisser 5 minutes à la fin. Mais pour moi, Ceballos, il est très très intéressant dans son jeu. Et j'ai aimé son entrée. Clairement, j'ai aimé son entrée. Je reviens sur Brahim Diaz, les frérots. Franchement, ce mec, il doit avoir plus de temps de jeu. Pour moi, c'est un mec qui doit rentrer en deuxième partie de match et très tôt, à la 60e, 65e, et même le tenter sur des matchs importants en tant que titulaire. Je suis sûr qu'il pourrait nous surprendre, les gars. Je suis sûr et certain qu'il pourrait nous surprendre. Maintenant, en conclusion, les frérots, c'est pas la folie. Hein. On a joué Las Palmas. Je m'attendais à ce que le Real Madrid ait un sursaut d'orgueil et qu'il tape cette équipe d'une belle manière. Au final, je suis pas rassuré. Je vais pas vous mentir, les frérots, je suis pas rassuré. Moi, ce match m'a pas conquis. C'est pas avec un match comme ça qu'on va oublier le match fourni contre l'Atlético Madrid ou la Real Sociedad juste avant. Vous voyez le délire? Je suis pas conquis. Dites-moi vous ce que vous en pensez dans les commentaires. Mais moi, les gars, je vous mens pas. Ça me fait peur encore. Honnêtement, ça me fait peur. Parce que quand tu vois qu'à partir de la 60e, tout le monde a baissé les bras et tout le monde attend la fin de match, pour moi, c'est grave. Donc voilà la famille, j'espère que ce débrief vous plaira. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, ça donnera beaucoup de force à la chaîne. Et je vous dis à la prochaine vidéo et prenez soin de vous. Ciao la famille.